Alors, bienvenue. On va commencer donc ce webinaire avec Jennifer Todradi aujourd'hui. Bienvenue Jennifer. Merci de m'accueillir. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche quand même toutes les deux, parce que nous sommes toutes les deux aussi mamans. C'est être Oui. maman et prendre soin de soi. Donc on va parler des stratégies pratiques pour intégrer des nouvelles routines. On vous invite à vous mener d'un petit calepin, parce qu'on va faire un petit exercice où vous allez pouvoir ou devoir écrire. Et puis à la fin, je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce qu'on va faire un petit moment de stretching, pilates, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, plutôt stretching, ouais. Plutôt stretching. Super. Ouais. Pour détendre le corps et se faire du bien. Et se faire du bien, Voilà. exactement. On en a bien besoin. Eh ben, bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que en tant que maman, nous devons prendre soin de nous parce qu'on a tous un quotidien surchargé, qu'on travaille ou qu'on travaille pas. S'occuper d'enfants, c'est vraiment draining. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, je voulais explorer les différentes stratégies pratiques pour intégrer une nouvelle routine qui puisse nous permettre de nous sentir mieux dans notre cœur, dans notre corps et dans notre tête pour avoir plus d'énergie pour nous en premier et aussi du coup pour en donner à nos enfants parce Mm. que quoi de mieux qu'être un exemple pour nos enfants, notre mari, nos amis, enfin voilà. Ouais. Donc du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on On va prenne un peut-être moment. se présenter. Oui. Ah, se présenter? Ouais, bah oui, c'est Ouais. vrai. Alors, Euh, je vais juste parler de bien-être auto-immune et puis ensuite je vais t'inviter à te présenter juste après. ouais. Donc pour un petit rappel, moi je m'appelle Laurane Chemanda, je suis cofondatrice avec Anaïs Damour de ce beau projet donc Bien-être auto-immune, qui est une plateforme qui vise à éduquer, à soutenir les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. Donc on essaye quand même de rassembler un maximum de ressources. On fait 2 webinaires par mois avec des experts sur plein de différents sujets. On a une newsletter tous les mois aussi qui sort avec plein d'informations, nos derniers articles, les webinaires à venir, les anciens replays. On vous avez des accès exclusifs à la bibliothèque BEAI où on a plein d'informations autour du protocole AIP. Donc on vous partage une carte de nos restaurants préférés. On va vous envoyer des listes d'aliments qui conviennent AIP ou pas avec des alternatives. Donc je vous invite à aller sur notre site internet pour avoir accès à tout ça. Et il me semble que j'ai juste après, ouais, je vous montrerai juste après un QR code que vous pouvez scanner. Voilà. Donc, une petite introduction sur toutes les deux, sur Anaïs et moi. Anaïs n'a pas pu être présente aujourd'hui. Elle est à la Réunion en ce moment avec sa famille, donc elle vient de là-bas. Donc moi, je suis nutrithérapeute et coach AIP. J'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite en 2014 et c'est ce qui a changé ma vie. Et donc je me retrouve aujourd'hui, après avoir parcouru de longues années un petit peu difficiles, où j'ai été quand même clouée au lit avec beaucoup de douleurs, pas beaucoup de stratégies en place, ou en tout cas pas beaucoup d'évolutions positives qu'il y avait pour moi. On m'avait dit que j'allais finir ma vie en fauteuil roulant et que je ne pouvais pas devenir maman tant que j'étais sous cette biothérapie. Donc je dépendais un petit peu des médicaments qui m'aidaient pas beaucoup. Et j'ai trouvé la médecine fonctionnelle, j'ai complètement changé ma vie. Je me suis plongée dans la micronutrition. Et puis j'ai retrouvé la santé et donc la rémission en 2019. Et tout de suite après, je suis devenue maman. Et depuis, tout ça, c'est une histoire ancienne. Et donc j'ai décidé de me replonger dans les études, de devenir nutrithérapeute, coach AIP et de me spécialiser dans les maladies auto-immunes pour aider les personnes qui étaient à ma place ou qui sont à ma place à l'époque. Voilà. Mes tests de prédilection, j'aime quand même accompagner des personnes et faire des tests à la fois. Ça va être des prélèvements de sel, des sensibilités alimentaires, tout un tas de différents tests pour essayer de comprendre les carences aussi nutritionnelles. Voilà. Et pour Anaïs, elle est naturopathe, formée en France. Et pardon, j'ai pas précisé, moi je suis aux États-Unis, c'est pour ça qu'il fait jour chez moi. J'ai 9 heures de décalage, je suis en Californie. Donc on a toujours un petit peu ce petit décalage. Et donc Anaïs est naturopathe et elle, pour le coup, elle a aussi une maladie auto-immune, mais une maladie de la thyroïde. Donc elle a été diagnostiquée d'une maladie d'Hashimoto, un thyroïdite d'Hashimoto.
Elle est certifiée en santé intégrative, naturopathie, psychogénéalogie et en yoga. Et elle, son domaine de prédilection, c'est les maladies auto-immunes, oui, mais c'est aussi la santé hormonale, tout ce qui est autour de la thyroïde et du système nerveux. Voilà. Donc notre intervenante du jour, je te laisse te présenter peut-être Jenny. Et pour contexte, on se connaît bien avec Jenny parce qu'on se connaît quand même depuis... On n'était pas au lycée ensemble, mais on se connaît Non. du lycée Ouais. parce qu'on avait des amis en commun. On a, au fur et à mesure des années, on a fait quelques petits projets ensemble et puis on a toujours partagé cette passion de la Bien. santé, l'alimentation, tout ça. Donc voilà, je tenais à cœur vraiment d'inviter Jennifer aujourd'hui sur ce webinaire pour partager tout son savoir. Voilà. Merci, c'est gentil. Du coup, moi, c'est Jennifer. Alors, moi, je suis un peu partout à la fois parce que mon parcours, il est un peu éclectique, mais en gros, j'avais fait une école de commerce, donc j'étais dédiée, je pense, à faire de la gestion hôtelière à l'étranger. Et puis, en fait, j'ai pris un chemin un peu pas si opposé que ça, mais en tout cas, je suis toujours restée dans le milieu culinaire, mais parce que j'étais atteinte des ovaires, du syndrome des ovaires polykystiques, je me suis tournée vers l'alimentation saine, à index de glycémie bas. J'ai commencé à rechercher un petit peu comment je pouvais, pas guérir, mais en tout cas améliorer mes symptômes. Et du coup, je me suis plongée à fond dans la nutrition et c'est vraiment devenu une passion, à tel point que j'ai créé un blog en 2014 où j'ai partagé un tas de recettes saines. Ce blog m'a amené à devenir traiteur événementiel pour des marques de luxe à Paris. Donc, je travaillais avec de grandes marques pour leur livrer des petits déjeuners super sains, des petites lunchbox, des apéros autres que des chips et des cacahuètes, Ouais, et organiser leur événement. Leur événement. Et ensuite, il y a eu le Covid. Je suis partie de Paris, j'ai quitté mon traiteur, je suis arrivée à Nice et j'ai ouvert un restaurant qui était à la base végétarien. Sauf qu'en fait, à Nice, le végétarien, ça ne parle pas. Du coup, je ouais, me suis un petit peu plus ouvert. Et c'était une aventure très enrichissante. Mais entre-temps, je suis devenue maman. Et la restauration et la maternité, ça ne fait pas bon ménage. ouais. Du coup, je me suis reconvertie, j'ai repris mes études et je suis devenue nutrithérapeute. Et je me suis spécialisée en santé hormonale féminine et en fertilité. Voilà. Voilà. Et donc tu fais Ouais. des accompagnements avec tout type de femmes au final, Oui, c'est ça. j'imagine que... Des adolescentes pour traiter tout ce qui est puberté, acné, problème, syndrome prémenstruel, Mhm, euh, jusqu'à comment tomber enceinte, tout le parcours de la grossesse, mhm, ensuite le postpartum, la ménopause, ouais. enfin voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que tu es très... c'est quoi le mot involved? Tu es très Ouais, je impliquée. suis à fond. Ouais, voilà, Ouais. t'es à fond, t'es au taquet et Ouais. t'es très impliqué avec tes consultants ou tes clients. Je sais pas si tu es client ou consultant, mais ou consultante. Et tu as vraiment ce côté aussi coach où tu vas les accompagner pour mettre en place, pour aider à mettre en place ces changements. Parce que c'est facile de juste envoyer un PDF et dire, OK, voilà, là, il faut que vous appliquiez tout ça et puis on se revoit dans 3 mois. Sauf qu'en fait, il faut prendre en compte le quotidien des personnes et chaque personne a des capacités différentes, surtout quand on est maman. Et je Oui, pense que tu le complètement. comprends aussi, hein, tu le conçois parce que t'es maman de 2 jeunes enfants, hein, peut-être c'est Ouais. 4 ans maintenant ou elle a pas encore Non, 4 ans, 3 3 ans. ans et 11 mois. Ouais, ouais, donc même pas un an le Tiny. petit et ouais donc et moi c'est 4 ans, j'arrête pas de dire 5 ans mais elle a pas encore 5 ans mais elle se comporte comme une ado déjà. Comme une ado. Elle a 4 ans et 4 ans et 1 an pour moi donc je pense qu'on comprend très bien aussi de ce que c'est de devoir manœuvrer et d'essayer d'appliquer ces changements qui demandent plus de temps et d'efforts. En fait, moi, j'ai trouvé que lorsque je cherchais des réponses pour mon syndrome des ovaires polykystiques, en fait, déjà, on me posait pas de questions. On me disait Mhm. juste, ah bah ok, prends ça, et puis c'est tout. Sauf qu'en fait, je trouve que si on prend ça, justement, et qu'à côté, on n'a pas l'alimentation qui convient, ou le sport qui convient, ou la routine qui va avec, en fait, ça sert à rien de prendre Oui. tout ce tas de compléments.
Et du coup, je me suis dit qu'en fait, si on n'a pas une approche globale et si on Mhm. n'est pas plus proche de la personne pour l'accompagner, en fait, ça vaut rien. Bah oui, Donc, en fait, moi, j'essaie vraiment de me mettre dans la routine des personnes que j'accompagne. C'est pour ça que mon mari, puis, m'arrête de te prendre la tête. Je dis, mais j'ai besoin de me prendre la tête. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne la personne pour ensuite ouais, me faxer dans son quotidien et essayer ouais, de lui donner toutes les clés dont elle a besoin et qu'elle est capable d'intégrer. Parce que ouais. pas tous Et c'est intégrer ça. une Il chose, faut quoi. tout prendre en compte. Il faut prendre en compte. Même moi, je commence à me plonger un petit peu plus dans tout ce qui est test génétique aussi. Et de comprendre vraiment la base génétique de la personne. Ça veut pas, ça définit pas forcément une personne, mais ça nous aiguille aussi sur, même sur le type de sport que la personne peut faire. Ça nous aiguille sur tout. Donc, je trouve que ouais, c'est intéressant aussi et c'est exactement ça, c'est de se faxer. Euh, donc des petites adresses aussi. Donc je vous ai mis le QR code ici pour vous inscrire à notre newsletter pour que vous soyez tenus au courant des dernières nouveautés et des webinaires et des replays et des nouveaux articles qui vont sortir. Vous avez notre Instagram, Bien-être auto-immune, et en fait c'est Bien-être auto-immune tout attaché pour l'Instagram, pour le YouTube, le Facebook et le LinkedIn. Voilà, donc je vous invite à nous soutenir aussi. Je voulais remercier aussi nos partenaires Envol, Inlatera et Bae. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site. Vous avez un code promo BEAI pour 10% de réduction sur Inlatera et Bae. Ces deux entreprises sont axées tout autour du grounding, de la mise à la terre. On a fait un webinaire là-dessus il y a quelques mois. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Tout la science, on va dire, de la pratique de toucher la surface de la Terre pour se libérer des ions positifs et de faire un échange d'ions et de baisser l'inflammation comme ça. Et Envol, qui est une application que j'adore, qui est une application de méditation et de fréquence, de musique à fréquence, que j'écoute tous les soirs en me lavant les dents. Donc, je vous invite aussi à aller voir. On n'a Je pas m'y le temps quand on attendais est pas à la maman. suite. On n'a pas le temps. C'est clair. Voilà, et donc notre devise ensemble vers la santé auto-immune, on va pouvoir se plonger dans le vif du sujet. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous donner les outils concrets et applicables pour retrouver de l'énergie, de l'équilibre et le bien-être au quotidien, tout en prenant en compte que si vous êtes ici, c'est que vous êtes atteint d'une maladie auto-immune. Elles sont diverses et variées, avec des symptômes divers et variés, mais c'est vrai que très souvent, on retrouve les symptômes en commun qui vont être de la douleur, qui vont être de la fatigue, le manque d'énergie, des problèmes digestifs aussi. Donc, pour mieux s'occuper de nos enfants, il faut aussi savoir s'occuper de soi en premier et de vraiment d'être le plus équilibré possible en tant que femme pour être la meilleure maman. Voilà, donc on va essayer de vous donner des petites clés ici. Jennifer, je te laisse reprendre la parole. Ouais, bah merci. Du coup, comme je disais, voilà, on est maman et beaucoup d'entre vous, du coup, si vous êtes ici, c'est que vous avez des maladies auto-immunes. Donc, ça aggrave la fatigue et ça perturbe encore plus l'équilibre hormonal. Donc, et la maternité impose souvent de mettre nos besoins en second plan. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il est possible d'introduire des petites habitudes de bien-être à votre quotidien sans culpabiliser et avec des résultats concrets sur votre énergie et votre vitalité. Du coup, j'avais envie de rendre tout ce live un peu interactif et donc je vais vous demander de vous munir d'un petit carnet et d'un verre d'eau. L'un va servir à activer le mental et l'autre, le corps. Ben, je vais le Voilà. faire avec vous, parce que du coup, je ne sais pas exactement tout ce que tu vas nous faire faire, donc je le fais en live en même temps. Ouais, voilà. Ben, moi aussi, hein, je vais le faire, on va le faire tous ensemble. Voilà. Mais donc, du coup, avant, je voulais qu'on prenne le temps de comprendre l'impact de la maternité sur la santé féminine, parce que vraiment, ça peut impacter sur le plan physiologique et psychologique. Donc, après l'accouchement, ben, comme vous le savez, notre corps il subit beaucoup de fluctuations hormonales. On a une chute brutale du taux d'œstrogène, de progestérone, qui peut vraiment influencer notre humeur, notre libido, notre qualité du sommeil, notre énergie. Et toutes ces variations, elles modifient aussi notre système immunitaire. Et ça peut être vraiment problématique pour celles qui peuvent être atteintes déjà de maladies auto-immunes avant de tomber enceinte. Mais ensuite, après, où on peut déclencher une thyroïdite d'Hashimoto, un lupus.
Donc, le manque de sommeil et le stress constant déjà aggravent tout ça et en plus nous rend complètement épuisés. Mm. Donc, du coup, moi, je voulais mettre en place avec vous. C'est toi qui changes les slides, hein? Ouais, tu veux que je passe à la prochaine slide? Ouais, créer une nouvelle. Alors, ouais, je pense. Donc, ouais, aujourd'hui, je voulais partager une méthode puissante et accessible pour alléger notre quotidien et pour prendre soin de nous, même lorsque la vie, elle peut être compliquée. Donc, je voulais intégrer les micro-habitudes, donc ces petits changements progressifs qui, cumulés jour après jour, font une énorme différence. Donc, pourquoi les micro-habitudes? Parce qu'au lieu de chercher à bouleverser toute notre routine du jour au lendemain et risquer du coup une surcharge mentale, ce qu'on ne veut surtout pas, on va y aller en douceur. Et donc, j'avais imaginé, par exemple, de prendre juste 5 minutes le matin ou le soir pour nous recentrer grâce à la respiration, une courte méditation ou quelques étirements. Ça prend 5 minutes et ça peut vraiment transformer notre état d'esprit et l'énergie pour affronter la journée. Ouais, et Euh, j'ai envie de dire, le fait que ça soit des micro-habitudes, je trouve que c'est plus facile plutôt que de se dire là, il faudrait que je fasse 1 heure de yoga. ouais, Et non, mais d'arriver complètement. à trouver dans son calendrier 1 heure de yoga, c'est pas, c'est quand même beaucoup moins évident, alors qu'il y a beaucoup plus d'impact de faire que 5 minutes tous les jours, Ah plutôt oui, que de faire complètement. 1 heure toutes les 2 semaines ou 3 semaines, parce qu'on n'arrive pas à dégager le temps. Et 5 Complètement. minutes, c'est vraiment faisable, ne serait-ce que de se mettre un réveil 5 minutes plus tôt. On sait que nos enfants, ils vont se réveiller à 7 heures tous les matins, ou en tout cas, c'est ce qu'on espère. Euh, ouais, à telle heure, à 6h45 tous les matins, et ben on règle notre réveil 5 minutes avant l'heure qu'on a l'habitude de se réveiller pour se donner ces 5 minutes en plus au final. Ah oui, complètement. En tout cas, c'est sûr, enfin, je trouve en tout cas que juste l'intention déjà de faire cet effort-là pour nous-mêmes, Mhm. de s'y consacrer 5 minutes, vraiment, enfin, je trouve que ça change vraiment toute notre manière d'être et même d'aborder la microseconde qui suit. En fait, je trouve que même la manière d'être avec nos enfants, avec notre mari, elle change complètement. Complètement. Et c'est vrai que, est-ce que peut-être, en pensant à ça, est-ce que c'est pas mieux de commencer par, si on devait apporter ces 5 minutes matin ou soir, est-ce que c'est pas mieux de le faire le matin, de prioriser le matin plutôt que le soir, pour se dire on commence bien notre journée, on est plus relaxé, on est de bonne humeur pour gérer un peu le rush du matin, le petit-déj et tout ça, ou est-ce que c'est mieux, enfin qu'est-ce que toi tu préfères ou qu'est-ce que tu vois chez tes clients? Moi, personnellement, je préfère le matin parce que quand je m'accorde trop de calme le soir, ça me donne trop d'énergie, j'arrive plus à dormir. Ah ouais, ok. Ouais, C'est ouais, 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 vraiment. Donc, du coup, moi, je le fais absolument le matin. Enfin, je sais que par exemple, tout ce qui est méditation, voilà, les intentions, le sport, etc., il faut que je le fasse aller au grand max avant 17 heures. Sinon, ça me donne vraiment trop d'énergie. ouais, ouais, Je peux plus dormir. ouais, ouais. Et avec les personnes que j'accompagne, euh, j'avoue qu'elles aiment pas vraiment le matin parce que du coup elles préfèrent dormir et si elles veulent pas dormir du coup elles ont des enfants et on sait à quel point les enfants peuvent être unpredictable et que Ouais. du coup, s'il y a un problème de chaussettes coincées etc. ça bouleverse tout. Donc je sais qu'une fois qu'ils sont couchés, Mhm, euh, c'est plus facile pour elles de s'asseoir sur le canapé avant d'allumer la télé ou avant de se mettre sur l'ordi, le téléphone ou quoi, de s'accorder ce temps-là. mhm. Donc, moi, je sais que Ouais, la plupart des filles que j'accompagne, elles préfèrent le ouais. soir. Ou Ou presque. sinon, j'en ai quelques-unes qui le font dans la voiture avant d'aller bosser. Donc, elles se Ouais, garent et elles le font 5 minutes et elles m'envoient un petit texto en me disant j'ai trop la forme. Et, euh, c'est et ça, du c'est en fait ce que je vois après tu as mis l'importance de l'organisation, mais en fait ça rentre vraiment là-dedans aussi, c'est de s'organiser Complètement. aussi différemment. Si on n'arrive pas à se trouver 5 minutes avant ou après, que les enfants soient couchés, bah, c'est 5 minutes dans la journée dans la voiture ou Ah oui, complètement. organise avec notre mari pour que bah, là il garde les enfants à ce moment-là, ou enfin voilà, et c'est une question d'organisation aussi. Ouais. Et Ok. c'est pour ça aussi que, du coup, dans mon prochain point, c'était l'importance de l'organisation. Et c'est vrai en premier, j'ai mis le batch cooking. Dans Mhm. mes accompagnements, en fait, dans le protocole que je fais, je mets toute une liste de courses et toute une liste de batch cooking parce que mon but, c'est vraiment
de simplifier les choses le plus possible pour les personnes que j'accompagne. Et donc, si, entre guillemets, je peux leur mâcher le travail pour qu'elles, elles se concentrent juste sur le fait de bien se nourrir, et Mm. ben, pour moi, ça a du sens, quoi. Ouais. Donc, l'organisation, c'est comme on dit, it takes a village. Ben, du coup, moi, j'ai envie de faire partie de ce village-là euh, Mhm. pour faciliter la vie de ces mamans parce que, enfin, vraiment, je sais à quel point ça peut être. Moi, j'ai une tornade et un petit nounours. Et je sais à quel point la tornade, ma fille, ça peut me prendre toute mon énergie. Et donc, des fois, Ouais. si on peut me prendre 5 minutes ou me faciliter deux, trois choses, je sais que vraiment, Ouais. ça joue un Ouais. rôle énorme Ouais. dans ma journée, quoi. Et donc de trouver même des recettes, parce que je sais que toi tu fais pas, justement, on va pas trop parler d'alimentation aujourd'hui parce que Jenny Ouais. elle est pas coach AIP, enfin elle applique pas Non. le protocole AIP, mais en termes de recettes du protocole AIP, il y a le livre de Sonia Riddle et Ludivine de Monten qui ont écrit un livre justement sur l'AIP qui parle de l'AIP en général. Et il y a plein de recettes, je crois qu'il y a 50 recettes à la fin du livre. Donc ça peut être intéressant. Et sinon, sur le blog de Bien-être auto-immune, on a des recettes aussi. Et dans notre bibliothèque BEAI, vous pouvez aller sur notre site et vous inscrire pour recevoir la bibliothèque BEAI. On a des références d'articles ou de blogs de recettes AIP en français. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on en a trouvé. Ah Donc ouais, voilà. il n'y en a vraiment pas beaucoup? Ah non, en français, bah en anglais oui, aux Oui, oui, bien US sûr. il y a une énorme communauté AIP, mais en France non, il y a Healthy with Béa, qui est un blog qui était dédié à AIP, maintenant un peu moins, mais qui était full dédié à AIP il y a quelques années, mais elle a des super recettes. Sinon, il y en a très peu, hein. Comment elle s'appelle? Paléo? Bon, il faudrait aller voir sur le site de BEAI. Ouais. Mais Ok, ouais, donc voilà. Donc nous on s'efforce aussi à publier des recettes AIP. ok. Bon, bah, si un jour tu as besoin que j'en crée, tu Ah me le ouais, dis. Non, mais c'est vrai, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? et carrément. Bah ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, donc je disais que c'était hyper important de s'accorder 5 minutes par jour, donc que ce soit le matin ou le soir. Et du coup, euh, vient l'importance de l'organisation. Donc, c'est pour ça, pour celles qui jonglent entre 1000 responsabilités, intégrer des petites routines d'organisation, ça peut nous sauver. Donc, moi, je pense toujours au batch cooking, la planification des repas pour la semaine, instaurer, pourquoi pas, une routine du soir pour favoriser un sommeil réparateur, plein de petites habitudes qui peuvent aider à gagner du temps et à réduire le stress lié aux imprévus. Donc, mon petit exercice live du jour, donc préparez votre petit cahier. Je vais vous inviter. Du coup, ensemble, on va élaborer un plan d'action personnalisé en 3 étapes. Donc, il faut réfléchir à une... donc, je vous laisse prendre votre cahier et réfléchir du coup à une petite habitude à intégrer dans votre quotidien, une habitude qui vous ferait du bien. Donc, par exemple, cela pourrait être de prendre 5 minutes pour méditer, 5 minutes pour faire quelques étirements dès qu'on se réveille dans son lit, simplement respirer en profondeur, euh, peut-être répéter des affirmations dans sa tête à haute voix. Il y en a beaucoup qui me disent que prendre 5 minutes pour se masser le visage, vraiment, ça peut être une petite habitude, quelque chose qui vous fait du bien, que vous pouvez faire pendant 5 minutes, où vous êtes sûr qu'on ne va pas vous embêter et que c'est pour vous. Donc, je vous laisse y réfléchir et On choisit noter. qu'une habitude là. On choisit une chose qu'on veut mettre en Ouais, place tous les votre jours. préférée. Vous pouvez en noter trois, mais ensuite, il faudra du coup choisir celle qui vous fait le plus de bien. Après, moi, ce que j'adore, c'est que du coup, une habitude en crée une autre. Donc, par Ouais. exemple, moi, j'avais commencé par 5 minutes d'étirement qui m'a tout de suite emmené à 5 minutes de méditation. Mhm. Et donc, du coup, je trouve que bah, c'est ça le pouvoir de prendre soin de soi, c'est qu'après, ben, plus on prend soin de soi, plus on a envie de continuer. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle du habit stacking. Je ne sais pas s'il y a un terme en français, mais c'est beaucoup plus simple d'adopter des nouvelles habitudes à la suite d'une habitude. Donc, par exemple,
bah, de se laver les dents. On a l'habitude de se laver les dents. Tous les soirs, on prend notre brosse à dents, tous les soirs, tous les matins. On sait qu'on va devant notre robinet, enfin devant notre lavabo, on se lave les dents. C'est quelque chose qu'on a intégré depuis tout petit. Et bah, quand on a du mal à rajouter un habit, une habitude, on va le rajouter sur quelque chose qui est déjà très ancré, comme se laver les dents, par exemple. Bon, là, est-ce que... Enfin, quoique, tu sais que moi, j'ai commencé à faire ça, je me masse le visage après m'être lavé les dents, maintenant. J'avais du mal à le faire avant, et j'ai décidé de le faire juste après de me laver les dents le soir. Je me fais des massages Trop bien. anti-botox, Ouais. parce que, voilà, disons que ça reste une toxine, hein, le botox, et même si je sais pas encore de mon âge, je veux éviter de faire ce genre de choses. On en parle beaucoup en Californie. J'ai beaucoup d'amis qui essaient de me convaincre, mais je ne descendrai pas, je prendrai pas ce chemin-là. Et donc, je me fais du yoga du visage et des massages juste après se laver les dents. Donc, ça Du peut coup, être tu le pas fais mal. 2 fois par jour? Non, je le fais que le soir. Ok. Ouais. Bon, ça fait Ben deux. non, mais franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, une fois qu'on a choisi notre habitude, Oui. Ensuite, du coup, la deuxième étape, c'est de fixer un moment précis pour la pratiquer. Donc, il faut déterminer le moment de la journée qui nous convient le mieux. Donc, est-ce que c'est le matin quand on se réveille, le soir avant d'aller se coucher? Euh, Est-ce que voilà, c'est à la pause déjeuner, comme quoi c'est comme pour que ça coupe un peu la journée en deux. Bah, comme des personnes que j'accompagne juste avant d'aller bosser dans la voiture. Voilà, une fois qu'on a déposé les enfants à l'école, une fois que avant d'aller travailler, ça peut être une idée. Ou justement à l'inverse, avant de rentrer à la maison, voilà, on se dit c'est bon, on a terminé la journée de travail. Maintenant, on a encore une autre journée qui nous attend avec les enfants. Donc, est-ce qu'on se poserait pas un petit peu dans la voiture, sur le parking? Voilà, donc maintenant, juste voilà, préciser le moment qui vous convient le mieux. Et ensuite, c'est de se faire une promesse à soi-même, sans pression, pour s'engager sur 7 jours. Donc, s'engager à pratiquer une habitude pendant les 7 prochains jours. Donc, écrivez la période exacte pendant laquelle vous allez la pratiquer chaque jour. Et chaque jour, vous allez cocher une fois que vous l'avez réalisé. Et ce suivi est visuel et extrêmement motivant. Enfin, moi, je sais que c'est un peu comme une to-do list où on aime bien ticker ce qu'on a fait. Là, le fait de se dire on l'a fait pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça fait que même le quatrième jour, juste parce qu'on les a fait les 3 précédents, on n'a pas envie de le louper. ouais, donc presque que ça soit très visuel et on garde ce papier sur notre bureau avec nous dans notre sac à Le main et miroir dans la salle de bain, se mettre un rappel sur le téléphone, sur l'ordinateur. Voilà, le but c'est vraiment, enfin moi je sais que j'ai un petit calendrier aussi sur l'ordinateur où je mets un petit peu mes habitudes et le fait de me dire bah, j'ai fait 3 fois du sport cette semaine ou j'en ai fait 4 ou voilà, y rajouter des petites habitudes, ça me, ça me tient motivée envers moi-même et engagée aussi. ouais. Et quand tu parles de récompense immédiate, est-ce que c'est quelque chose où tu te dis bah la récompense immédiate, on va dire quand tu prends le temps de te poser, de méditer ou de faire moi je faisais beaucoup aussi de FT, c'est un petit c'est un peu les mêmes principes que la méditation mais c'est un petit peu plus actif quoi. Et donc tu te fais ta séance de FT, tu sais que la récompense immédiate ça va être tout de suite bah tu vas être beaucoup plus posé, tu vas être, ton niveau de stress va être beaucoup plus bas et tu vas être apte à gérer tout ce qu'il y a à gérer par la suite, de commencer ta journée bien. Ou est-ce que c'est ça, la récompense immédiate, ou est-ce que c'est plutôt, je sais pas, tu fais ton habitude et puis tu vas te chercher un petit carré de chocolat. Ouais, moi j'ai plus une habitude comme ça. Alors, peut-être pas sur le carré de chocolat, mais ouais, je me dis. Donc, par exemple, quand moi je fais Moi, je fais tout le temps un petit peu de sport, enfin un petit peu de d'étirement, de pilates ou de yoga. Et ensuite, je me fais un super bon déjeuner. Et ça, je me dis, ah, genre, tu vas te prendre un petit déjeuner, genre, super bon, super nourishing, super. Et du coup, ça, c'est ma récompense. Euh, Mhm. la récompense aussi enfin, que j'estime une récompense, c'est prendre une super bonne douche après une bonne séance de sport. Euh, Ensuite, après une méditation, ouais, franchement, c'est l'énergie que j'ai avec mes enfants et ça, je trouve qu'elle est palpable seulement quand d'un coup, tu arrives à un petit conflit avec ton enfant. Enfin, je sais que voilà, si avant de partir le matin, il y a un problème avec les chaussettes ou les cheveux coincés dans le truc, nanana, je sais que si j'ai fait ma petite méditation, mes petites affirmations, en fait,
ce petit clash, il va tout de suite passer. Et ça, Mhm. j'estime que c'est une récompense. Mhm. Euh, Ouais, ou complètement. sinon, bah si, voilà, je fais un peu une petite séance dans l'après-midi. J'aime bien me prendre bah voilà, une tasse de thé bien chaude. Enfin voilà, où j'ai des petits trucs comme ça qui, c'est petit, mais moi, ça m'apporte ça m'apporte du réconfort, quoi. Ouais, mais c'est important de voir aussi, je veux dire, il faut voir, comment dire, il faut voir le bien dans les petites choses. Il faut Ouais. arriver à avoir de la gratitude pour les petites choses du quotidien et de voir ça aussi comme des récompenses. Donc oui, tu as raison, complètement. Voilà. Donc, Est-ce que je passe à la prochaine slide où on a fini l'exercice ou... ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, Oui, complètement. Ouais, je vérifie. Ouais, oui, c'est bon, on peut passer. Alors, paf. On Euh, n'a pas parlé encore de bouger sans pression. Ah oui. Alors, moi, le mouvement, c'est un peu essentiel à mon bien-être. Et c'est aussi, bah, je pense, essentiel quand on a une maladie auto-immune. Ouais. Je sais à quel point c'est difficile, même voire insurmontable, je pense. Mais je sais aussi que on peut commencer par 30 secondes et à quel point ça peut faire du bien. Et je pense aussi, ce qui peut faire du bien, c'est de voir que au bout d'une semaine où on a juste fait 30 secondes de mouvement, on peut Mhm. voir que la semaine d'après, on arrive à en faire 45 secondes et peut-être 1 minute 30, et que toute cette évolution au fil du temps où on arrive à vraiment s'impliquer avec soi-même et s'engager dans ce mouvement, et ben, du coup, ça amène beaucoup de joie et de se dire que ben, tous ces efforts, ils payent et qu'on peut arriver à s'en sortir, Mhm. en tout cas à sortir d'une maladie auto-immune. Enfin, en tout cas, tu pourras mieux en parler que moi. Ouais. Mais je sais que ma maman aussi est atteinte d'une maladie auto-immune et pour elle, c'était insurmontable de se brosser les dents ou de se brosser les cheveux. Mais petit à petit, on a fait des petits mouvements, elle a été accompagnée de kiné, etc. Et aujourd'hui, ben, elle pète le feu. Et ouais, ouais, ouais. Enfin bon, elle va pas courir un marathon, mais Non, en tout mais... cas, voilà, elle a aujourd'hui, des fois, elle me surprend. Bah, déjà, elle s'occupe de mes enfants le mercredi, donc Ah voilà, oui, elle est, enfin, une, enfin ma fille, de la elle est à la grande. crèche, mais voilà, enfin, il y a Mhm. quelques années, c'était vraiment Ouais. impensable. Mais je pense qu'aussi, il faut se dire, moi j'essaie de me rappeler de comment j'étais. Bon, après, pas toutes les personnes qui nous regardent sont non plus dans une douleur intense, hein, parce que elles sont pas, toutes les maladies auto-immunes ne sont pas Oui, forcément liées à une douleur non-stop 24/24, mais pour ce qui est tout ce qui est rhumatologique, donc moi, pour moi, mon cas de la spondylarthrite, c'est vrai que le mouvement était difficile pour moi. Et donc, au-delà de 5 minutes de marche, vraiment, j'avais des douleurs qui devenaient insurmontables et je devais prendre des antidouleurs. Bon, t'es limité, hein, c'est toutes les 6 heures, mais je dépendais énormément de ça. Mais j'arrivais quand même à, il faut réussir à écouter son corps et à trouver sa limite. Et si sa limite c'est 3 minutes, et bah c'est 3 minutes, c'est pas grave. Mais il faut pas trop pousser non plus parce que souvent on se dit non, mais les médecins ils vont insister, ils vont dire il faut faire du mouvement, il faut que vous marchiez, il faut que vous fassiez du vélo ou de la natation. On a tellement parlé de natation aussi, mais même la natation, moi ça me faisait mal. Et à un moment donné, le corps perçoit aussi le mouvement et le sport comme un stress. Et si votre seuil, il est très très bas, et ben c'est votre seuil. Et donc il faut respecter ce seuil-là au moment là de votre vie. Donc le mouvement, c'est pas ce qui va tout régler. Il faut appliquer les 5 piliers. Sur l'AIP, on parle des 5 piliers avec l'alimentation, la gestion du stress, le mouvement, la connexion et le sommeil. Donc en appliquant ces 5 piliers, on va réussir à augmenter un petit peu ces seuils de tous ces piliers-là, notamment du mouvement. Mais il faut quand même comprendre que le corps s'exprime via des symptômes et s'il y a de la douleur, c'est le corps qui s'exprime pour dire stop, on ralentit. Ceci étant dit, le mouvement est extrêmement important pour bah, ce que tu disais aussi pour pour la gestion du stress, la régulation hormonale, mais aussi pour tout ce qui est intracellulaire. Les mitochondries, c'est nos powerhouse, comment on dit, c'est nos, comment, centrale énergétique. merci, c'est nos centrales d'énergie des cellules. C'est ce qui va permettre aux cellules de fonctionner correctement,
de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer entre elles et de fonctionner, de créer toute l'énergie qu'il faut. Et en fait, on commence à comprendre et se rendre compte que les maladies auto-immunes et beaucoup de maladies chroniques sont liées à la capacité de créer de l'énergie ou en tout cas à la santé des mitochondries. Et le mouvement va influencer cette santé des mitochondries. Le mouvement à basse intensité, ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de mitochondries, on va les dupliquer plus, on va avoir plus de mitochondries au sein des cellules. Tout ce qui va être mouvement à haute intensité où on va... Ah, j'ai plus mes mots ce matin. On va lift des weights, on va Ouais, on va porter des poids. porter des poids. Ça, c'est ce qui va renforcer les mitochondries. Donc les deux types de mouvements sont importants, mais à respecter en fonction des personnes. Voilà, je voulais juste rajouter cette petite touche par rapport aux maladies auto-immunes. Non, mais complètement, tu as bien fait, tu as bien fait. Euh, Bah ouais, ouais. Ouais, donc le mouvement, ouais, comme tu disais, il est essentiel ben voilà, pour la gestion du stress, l'équilibre hormonal et le bien-être du corps. Et le but dans cette vie très chargée, c'est pas de rajouter, encore une fois, absolument de faire du sport, mais c'est juste d'essayer d'intégrer des micro-mouvements Mm. réalistes pour chacune d'entre nous, à la hauteur de ce qu'on peut faire, qui peut vraiment faire une grande différence dans notre quotidien et dans notre santé. Donc, bouger aide à réguler voilà, les hormones, diminuer le stress et que ce soit une petite séance de pilates, de yoga, des étirements avant de se coucher, intégrer des mouvements dans nos tâches quotidiennes, tout est possible et tout est moyen au mouvement. Enfin voilà, comme on dit, au lieu de prendre l'ascenseur, on prend les marches. Enfin voilà, c'est plein de petits mouvements comme ça. L'idée, c'est vraiment de s'écouter et de choisir le mouvement ou les mouvements qui peuvent nous apporter confort et énergie. Donc, moi, je voulais faire encore une fois un petit exercice live avec vous. Donc, pas besoin de brassière ou de leggings, juste un petit verre d'eau ou un peu d'espace autour de soi. Euh, et moi, je voulais du coup vous montrer voilà, qu'en 5 minutes ou même 1 minute, on pouvait intégrer du mouvement. Donc, moi, ce que j'adore faire et qui me met vraiment, enfin, qui me donne beaucoup d'énergie, au-delà du mouvement, je trouve que c'est aussi c'est se donner de l'énergie. Donc, ça va pas être du sport, on va pas transpirer, mais ça va nous permettre de nous ouvrir un petit peu au monde, à la vie, à notre journée. Et je trouve que voilà, ça aide beaucoup. Donc, du coup, on s'installe confortablement dans un espace un peu dégagé. Soit on se met sur un tapis, si vous voulez, sur votre canapé, sur votre lit. Euh, et on va prendre le temps, du coup, de joindre ses mains, de fermer les yeux et de respirer profondément pour s'accorder une respiration profonde qui va nous faire du bien. Voilà, prendre le temps de respirer et du coup de s'ancrer dans ce moment, de monter les mains vraiment au plafond, de tirer avec ses bras le plus possible, le droit, le gauche, de faire en sorte d'essayer d'attraper ce qu'il y a en haut et ouvrir ses bras. Il y a ma fille qui vient d'arriver qui veut me faire un bisou, mais on va continuer ce qu'on est en train de faire. C'est les aléas de la vie. Ah ouais. D'accord, mon bébé, viens. Ça va, mon bébé? Pardon, c'est pas Alors, prévu. on continue, je continue l'exercice, ma puce. On va continuer Ça va, à mon bébé. s'étirer les bras, le droit, le gauche, et on souffle. Voilà, exactement. Et donc, on monte, on ouvre les bras. Et ensuite, donc, ce que j'adore faire, donc, c'est on prend nos bras, on les tourne, on met notre main droite sur notre genou gauche et on essaye de mettre notre main gauche le plus loin possible et on essaye de faire une torsion. Donc, la torsion, moi, j'adore la proposer parce que du coup, ça permet de un petit peu drain les organes et de faire en sorte de vraiment les bouger et les mobiliser. Euh, Parce que des fois, on peut être, voilà, avoir des problèmes intestinaux, des problèmes de respiration, l'estomac noué, pour
multiples raisons. Et on tourne, on fait la même chose de l'autre côté. Et ça permet vraiment de faire du bien à notre corps. Ensuite, on se remet en face, en position normale. Et j'aime bien faire des mouvements, des ronds avec le ventre. Donc, on met la poitrine en avant, on la recule et on fait vraiment des mouvements avec le haut de notre corps. Et on fait 5 rotations dans un sens, 5 rotations dans l'autre. Et après, donc soit vous êtes sur votre tapis de yoga, soit vous êtes sur votre lit, mais ça c'est totalement, enfin on peut les faire de, on se met en position, bah, du coup soit de la vache, soit du chat. Et j'aime bien juste vraiment ouvrir notre poitrine, la rentrer, la On peut le sortir. faire quand on est assis comme ça. Bien sûr, complètement. On s'adapte en fonction de, voilà. Et ça, moi je fais ça pendant 5 minutes où vraiment je varie un petit peu les exercices et je trouve qu'après ça, je me sens beaucoup plus légère, j'ai beaucoup plus d'énergie et en plus, je me sens vraiment beaucoup mieux au niveau de mon ventre. Donc Ouais. voilà, ça fait... Et après, du coup, je me recentre au milieu. Désolée, j'ai un peu été perturbée par ma fille. Et après, du coup, je me recentre au milieu pour faire de nouveau quelques respirations. Voilà, ça permet de Je serais se curieuse recentrer. de voir dans le chat, une fois que tout le monde a fini de respirer, écrivez ce que vous avez choisi comme plan d'action pour votre habitude. Quelle habitude vous allez faire pendant 5 minutes tous les jours pendant les 7 prochains jours, parce qu'on va vous donner un petit défi à faire, donc sur les 7 prochains jours, et que vous allez pouvoir partager sur Instagram. On va vous montrer la slide juste après, mais écrivez-nous dans le chat ce que vous avez choisi. Est-ce que c'est de la respiration? Est-ce que c'est de la méditation, du stretching, massage du visage, yoga, peu importe. Et à quel moment vous voulez le faire dans la journée? Écrivez-le dans le chat pour partager. On va continuer. Oui. Alors moi aussi, un sujet que j'aborde beaucoup dans les protocoles que j'envoie aux personnes que j'accompagne, c'est l'importance et l'influence de la santé mentale au quotidien, qui joue un rôle énorme sur la fatigue et l'énergie. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un pilier essentiel et qu'on doit toujours aborder parce qu'en fait, peu importe ce qu'on traverse dans la vie, la santé mentale, c'est vraiment hyper important et être solide dans sa tête, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais aussi vous donner des outils puissants pour gérer ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe autour de nous, comment gérer le stress, que ce soit physique ou mental. Mhm. Donc, encore une fois, avec votre petit cahier, le premier outil que je fais, c'est le journaling. Donc, je pense que vous en avez peut-être entendu parler. C'est le fait d'écrire ses pensées et ses émotions dans un petit cahier. Ça permet de les clarifier, de les comprendre et de les organiser. Donc, je sais à quel point au début, c'est très énervant d'écrire ses pensées dans un petit cahier parce qu'on a l'impression qu'on se répète. Mais même le fait de voir qu'on a des schémas qui se répètent, des pensées qui se répètent, en fait, moi, j'invite toutes les personnes à se relire, à prendre un stylo rouge et à voir toutes les pensées négatives qui sont écrites sur votre cahier et de les barrer. Et le fait de voir en rouge quelque chose de barré, ce sont ces pensées, ça permet à l'esprit de se dire, OK, ces pensées, j'arrête. Ces pensées, je les mets de côté, je passe à autre chose. Et au bout d'un certain temps, on arrête de les écrire. Et on arrête de les avoir dans notre cerveau et ça permet de ressentir des petits succès au jour le jour qui nous permettent de nous enlever ces petites frustrations qu'on avait accumulées et qui traversent notre esprit chaque jour, malheureusement. Et ça nous permet du coup de se libérer de ce stress et d'apporter
une meilleure perspective à notre journée. C'est aussi simple que ça, mais en tout cas, je sais que ça peut aider. Donc ça, c'est mon premier tips. Euh, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit. Ouais, ok. Ouais, je suis en train de répondre au message dans Ok, le chat. Donc, on a d'accord. Gaëlle qui nous dit qu'elle va prendre 5 minutes. Elle aimerait prendre, c'est pas encore très bien défini, mais elle aimerait prendre 5 minutes le soir après de se brosser les dents pour un petit cocooning au calme dans sa salle de bain. Mélange de massage, étirement et peut-être des huiles essentielles. Eh bien, trop bien. Parfait. Ensuite, en deuxième tips, donc moi, j'ai la cohérence cardiaque que j'adore. Donc, ça paraît un peu encore un nouveau truc à ajouter, mais en vrai, c'est une technique de respiration qui aide à synchroniser notre corps et notre respiration et qui apaise du coup notre système nerveux. Donc moi, je trouve une vidéo classique sur YouTube, ça dure 5 minutes, et en gros, on doit suivre une petite boule qui respire, ça se passe en 5 temps, donc elle monte. Donc du coup, on inspire et on expire. Et donc ça fait 5 secondes, et on fait ça pendant 5 minutes. Et le fait de répéter ce cycle pendant 5 minutes, ça permet de retrouver un état de calme et de clarté. Et ça donne une énergie de fou. Et le fait d'avoir du coup respiré en conscience pendant 5 minutes et d'avoir vraiment porté notre intention sur le souffle, ça permet de dégager des ondes positives autour de nous. Et voilà, c'est un outil en plus que je mets en place pour vraiment arriver à se sentir un petit peu mieux. Donc le but, c'est pas de tout faire, hein, pilates, méditation, cohérence cardiaque, journaling, etc. Mais voilà, de choisir ce qui nous fait plaisir. Moi, je suis juste Ouais. là pour vous donner un tas d'outils et pour que vous puissiez avoir tout un éventail de, d'outils à mettre en place pour vous faire du bien. Et la dernière chose que j'adore et que j'ai appris récemment, c'est le pouvoir des affirmations positives. Et ça, je l'ai appris notamment du coup avec Envol. Oui. Euh, ouais. Et j'adore parce que en plus je trouve qu'on y voit les bienfaits immédiats. Enfin, moi, je trouvais que c'est super bien pour renforcer notre confiance en soi et nous aider un peu à reprogrammer notre esprit et à favoriser des pensées qui sont constructives. constructives. Donc le but, c'est vraiment de créer des phrases très simples qui sont impactantes et puissantes, des phrases qui sont propres à nous. Donc ma phrase ne peut pas forcément marcher avec vous, mais en tout cas, voilà, c'est le fait de trouver une affirmation euh, qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir, et de se le répéter euh, en pleine conscience. Donc, ce que j'appelle en pleine conscience, c'est, imaginons, on choisit la phrase je mérite de prendre soin de moi tous les jours. Ferme les yeux et ce qui marche super bien, c'est de le répéter à haute voix et pas seulement dans la tête. Et vraiment de ressentir toute cette phrase dans notre corps pour que ça agisse au plus profond de nos cellules. Donc vraiment se dire je mérite de prendre soin de moi chaque jour. Et moi, j'adore le répéter 10 fois. Et limite, ce que je fais, c'est que j'essaie de monter en puissance dans le ton de mon affirmation. Donc, c'est-à-dire qu'au début, ben, vu que je viens de me réveiller, ben, je suis un peu encore voilà, dans mon sommeil, je suis un peu timide. Voilà, donc, je me dis, je mérite de prendre soin de moi, je mérite de prendre soin de moi. Et en fait, au fil du temps, je prends de plus en plus confiance, je me réveille un petit peu plus et après, vraiment, je l'affirme et limite, voilà, quoi, je la crie, quoi. Et Ouais. je trouve que c'est vraiment le pouvoir des affirmations sur notre santé mentale. Vraiment, ça influence toute l'énergie qu'on va avoir pour le reste de la journée. Et le fait de prendre soin de toi et de se dire qu'on mérite de prendre soin de soi, Mhm. ben, vraiment, c'est comme si ça envoyait des rayons d'énergie positive autour de nous. Ouais. Et moi, je sais que, par exemple, la phrase que je me répète tout le temps, c'est toi le soleil. C'est toi le soleil de la journée. Tu es le soleil. J'adore. Et J'adore. ouais. Et du coup, je me dis, mais. Et en fait, après ça, je suis là, mais en fait, je suis le soleil de ma fille. Et ma fille est mon soleil. Et je suis le soleil de mon fils. Et du coup, je trouve que, voilà, on est tous des rayons. Et, Mhm. euh, et on essaye de se faire briller l'un et l'autre. Et, euh, et moi, du coup, Ouais. ça me permet, ça me porte, en fait, toute la journée. Et Ouais. ça me permet vraiment de me sentir mieux dans ma peau.
Et j'ai envie de dire de rajouter ce que quand tu exprimes ces affirmations, tu utilises beaucoup tes mains et tes bras. Et en fait, le fait aussi d'utiliser le langage corporel ou le mouvement corporel, d'associer ça avec les affirmations, ça va ancrer encore plus. Il y a une science autour de ça, ça s'appelle la Ouais. PNL. Et donc d'associer des mouvements qui vont être parallèle ou faire effet miroir d'une affirmation, ça va l'ancrer encore plus. Donc, je suis le soleil de ma journée. Je suis le soleil de ma journée. Tu vois, de l'ancrer comme ça, de dire j'ai le droit de prendre soin de moi et de mettre ses mains sur son cœur. En fait, chaque personne va avoir des mouvements qui vont les faire vibrer plus. Mais d'associer ces affirmations déjà dans l'intonation et de vraiment de croire à cette affirmation, mais de l'associer avec un mouvement corporel. Il y a un grand coach, gourou, peu importe comment on a envie de l'appeler, qui s'appelle Tony Robbins, qui est vraiment très connu aux États-Unis pour la PNL. Et donc, il fait des séminaires on change complètement, tu changes de vie à la fin de ce séminaire. Je l'ai fait 2 fois et c'est très, très intense. Et pendant ces séminaires, il nous fait choisir notre mouvement. Et donc, à chaque fin d'exercice ou à chaque fin de talk, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent faire des talks. À chaque fois, il dit make your move, faites votre mouvement. Et donc, votre move, ça peut être yes ou ça peut être de se taper sur le cœur. Et ça donne de l'énergie. Parce que lui, pendant les séminaires, c'est vraiment de donner de l'énergie. Donc, c'est moins des affirmations calmes et mignonnes. C'est très autour de l'énergie, du output. Ouais. Mais c'est vrai que ça marche ultra bien. Et donc, je te Ouais. vois là en train d'utiliser tes bras, mais, parce que c'est naturel pour toi. Mais je veux quand même le souligner que ça peut ancrer encore plus. Et je trouve que du coup, ça fait, enfin en tout cas avec ma fille, ça fait un effet miroir parce que quand je lui dis, Ouais. je suis le soleil et toi, t'es mon soleil, et bah du coup, elle me fait, moi aussi, je suis le soleil de maman. Et du coup, on se renvoie ça. Et je sais que le Ouais. matin, quand je le dépose à l'école, je lui dis, c'est qui mon soleil? Elle me fait, ah, c'est moi, tu me l'as déjà dit 10 fois. Mais, mais du coup, je trouve que bah voilà, ça, Ouais. du coup, elle part le matin vraiment de bonne humeur et moi, ça me remplit de joie. Et vraiment, Mais je c'est... repars de là avec Ouais. le sourire, quoi. Mais j'adore ça, j'adore que tu parles de ça parce que c'est vrai que même les affirmations, on peut le faire avec nos enfants. C'est pas Mhm. forcément des moments qu'on doit trouver un moment pour nous, c'est qu'on peut le faire et ça va bénéficier nos enfants autant que nous. Mais Et de complètement. déposer nos enfants et de faire ces affirmations dans la voiture. J'adore cette idée. Parce que moi, je le fais pour Eva, elle est à l'arrière et je lui dis, tu es qui tu es. Donc, tu es courageuse, tu es blagueuse. Elle adore être la blagueuse. Donc, tu es la blagueuse, tu es courageuse, tu es forte, tu es intelligente. Donc, ça, c'est toutes ces affirmations pour elle, mais en fait, je le fais jamais pour moi. Et donc, peut-être qu'on pourrait trouver, j'adore ton idée de je suis ton soleil, tu es mon soleil, trouver des affirmations qui nous bénéficient à toutes les deux. Ah oui, complètement. Bah ouais, ouais, ben, ça fait effet comme un... En fait, moi, j'adore le soleil parce que du coup, ça rayonne sur l'autre. Et, Ouais. euh, et du coup, Ouais. ouais, moi, je le fais toujours avec ma fille. Et en fait, je fais la même chose que toi où tu lui dis, je suis courageuse, j'y regarde-toi dans le miroir. Elle me dit, maman, je suis belle. Je lui dis, mais toi, est-ce que tu te trouves belle? Alors dis-le toi que t'es belle. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est un tout autre, autre sujet. Et puis, je trouve que c'est très. Bah, enfin, j'ai plein de mamans françaises, de copines mamans françaises qui le font, mais c'est quand même très américain. Moi, j'ai beaucoup appris ça en regardant les parents américains. Et même quand ils viennent chercher leurs enfants à la fin de la journée, ils sont là, ouais, high five! Aujourd'hui, c'était une journée incroyable et ils sont pleins d'énergie. Ouais, ouais, mais moi, Moi, je suis j'adore. fatiguée à la fin de ma journée. Je vais, bon, allez, chérie, viens, on va à la maison. Et ouais, ça J'adore. m'inspire beaucoup. Ah ouais, moi, vraiment, j'adore. Super. Et, Euh, euh, on et le arrive, dernier on arrive point, du à... coup, ouais, le dernier point, bah, du coup, de ce slide-là, c'est du coup, ben, voilà, on a parlé de beaucoup prendre soin de soi, mais du Oui, coup, voilà, ça impose de savoir poser ses limites et de ne pas culpabiliser en ouais. s'accordant ces 5 minutes. Parce qu'en fait, ben, voilà, mettre des limites à son espace personnel. Parce Mhm. que prendre soin de soi, c'est pas égoïste. C'est vraiment un acte d'amour envers soi-même. Et ça permet ben, voilà, de recharger les batteries et d'être encore plus présente pour soi, mais aussi pour nos proches. Mhm. Donc, et aussi, je trouve que c'est un bel exemple à mettre à donner à nos enfants, de se dire, Oui, voilà, maman, elle a besoin d'un petit temps pour elle, pour prendre soin de soi, et promis, après, elle viendra s'amuser avec toi. ouais. Au début, c'est un peu difficile à comprendre parce que ben, la maman, elle est tellement dévouée pour tout le monde, tout le temps, que d'un coup, si elle s'accorde 5 minutes pour faire pipi, personne ne comprend. Mais
au fil du temps, je trouve que ça fait son petit bonhomme de chemin parce que du coup, bah, même maintenant, ma fille, elle me dit, non, mais maman, je prends mon temps pour moi. Oh là là, Vas-y. j'adore. Et Ouais. donc voilà, donc je trouve que Ouais. vraiment l'influence de la santé mentale bah, sur notre énergie, notre fatigue, notre quotidien, c'est vraiment crucial, mais pour nous et pour les autres. Ouais. Et apprendre à gérer voilà, ses émotions, son stress, et ben ça permet vraiment de gagner en vitalité. Et je pense encore Mhm. plus quand on a une maladie auto-immune. Et ça nous permet voilà, Complètement. de travailler sur nous et de gagner en énergie. Et je trouve ça incroyable. Ouais. Donc, Bah, merci de ce partage. On, oui. on fait la petite conclusion. Oui. Et ben, alors attends, le petit slide. Bah voilà, bah donc du coup, oui, moi, du coup, ben, la conclusion de tout ça, c'est que j'espère vous avoir aidé un petit peu à faire la connexion entre le corps et l'esprit, voilà, en vous accordant ben, ces 5 petites minutes par jour pour vous faire du bien, pour voilà, amener un petit peu de douceur à votre quotidien et surtout pour y aller pas à pas. Euh, et aussi, du coup, bah, je voulais qu'on fasse ce défi ensemble, ce mini challenge pendant 7 jours pour intégrer cette nouvelle habitude. Et si bah, voilà, vous pouvez nous tenir au courant de l'habitude que vous avez choisi de mettre en place, à quel moment dans la journée, et bah, pour que du coup, on se tienne un petit peu au courant Ouais, ça de tout serait ça, pour chouette. partager voilà, nos projets, enfin, nos progrès, nos ressentis, et, euh, et pour Ouais. qu'on puisse s'inspirer. Donc, Euh, soit vous nous envoyez des messages sur Instagram pour nous tenir au courant, ou alors vous avez envie de rendre ça un petit peu plus public, vous faites une story et vous nous taguez dedans. Et comme ça, nous, on peut voir vos progrès. Et on va faire la même chose de notre côté aussi. Oui, voilà. Donc voilà, construire une routine bien-être, c'est pour se faire du bien. Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé à vous donner des petits tips et à vous ramener un petit peu d'énergie. Ouais, bah, il y a Audrey qui dit merci beaucoup, super conseil. Et ouais, c'était super, Jennifer. Merci Ouais, beaucoup ok. pour tout ça. Ouais, je suis Est-ce contente. que s'il y a quelqu'un qui a des questions, il nous reste quelques petites minutes, on a dépassé de l'heure un petit peu, mais on peut se dégager encore 2 minutes s'il y a des questions en particulier. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter à contact@bien-être-automune.com et moi, je peux relayer les questions à Jenny. Trop bien. Donc, n'hésitez pas, mais bon, je vois que pas de message sur le chat. En tout cas, merci encore une fois. Eh ben Jennifer, c'était merci. vraiment C'était chouette trop et je pense que sympa. ouais, ça fait du bien aussi de prendre ce temps pour nous et je suis contente qu'on ait fait ces petits exercices et Oui, j'espère que ça va donner de la motivation et de l'entrain pour toutes les personnes qui nous regardent pour prendre soin de soi et de s'octroyer ce temps et on parle de 5 minutes, mais si vous arrivez à vous dégager 1 heure, c'est encore mieux. on en Donc, rêve. voilà, mais parfois, il faut aussi savoir se déculpabiliser et passer le cap. Voilà. Donc, Complètement. c'est encore une fois, si vous avez des questions, vous nous contactez sur notre Instagram ou alors à contact@bien-être-auto-immune.com. Voilà. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes des soleils. Sur ce, on est tous des soleils. On est tous des soleils. Bon, bah, bonne soirée à toutes Merci. et merci Jenny. Salut. Au revoir.